Bonjour, alors aujourd'hui on a beaucoup de chance, on va parler d'un livre qui est vraiment passionnant. On va parler de l'essentiel d'un livre et ce livre c'est Trois amis en quête de sagesse. C'est parti. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas cité l'auteur avant le jingle? C'est très simple, c'est parce qu'en fait il y en a trois. Ces trois auteurs, je vous les cite maintenant, j'ai sur ma petite feuille. Donc il y a Christophe André, il y a Alexandre Jolien et il y a Mathieu Ricard. Alors Mathieu Ricard, on le connaît plus que les deux autres, puisque c'est l'homme le plus heureux de la Terre, à ce qui paraît. Mais en fait, c'est très intéressant parce que ce livre, donc écrit par ces trois personnes, eh bien, fait intervenir trois personnes tout à fait différentes les unes des autres, mais qui ont le même objectif. Donc leur objectif, c'est d'être heureux, de construire le bonheur des autres, et le leur évidemment, mais ils le font de manière très différente, puisqu'il y en a un qui est psychiatre, l'autre qui est un philosophe, et l'autre qui est moine bouddhiste. Et comment fonctionne ce livre? Qu'est-ce qu'il a de vraiment intéressant ce livre? C'est qu'en fait, il va parler de la paix, du bonheur, de l'épanouissement de soi, mais un peu comme si ces trois personnes répondaient à des questions les unes après les autres et discutaient de ces questions entre eux. Donc c'est un livre qui est vraiment apaisant à lire, qui est vraiment reposant, qui est vraiment une bonne surprise pour moi, que je vous conseille vivement, parce que je pense qu'il donne à la fois la force de poser des actes à conséquence, de construire, et à la fois la paix pour passer au-dessus de ces complexités et des problèmes qu'on vit aujourd'hui. Alors vous savez comment je fonctionne dans ces vidéos de présentation de livres, de l'essentiel des livres. Eh bien, je vais vous parler de trois points que j'ai trouvé vraiment pertinents dans ce livre. Alors, à savoir que ce livre, vous pouvez le retrouver en description de cette vidéo. Vous pouvez aussi trouver une page qui en parle sur mon site internet avec tous les autres points que j'ai trouvé intéressants. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup cette fois, donc je vous invite vraiment à la lire. Mais on y va pour les trois points que j'ai trouvé pertinents. Alors, il y a une, il y a une petite phrase, il y a une petite narration que j'ai trouvée très sympa dans ce livre, je vous la cite. C'est bien parce qu'en même temps, ça fait un exemple qui va tout de suite illustrer ce dont on parle. Même si le voyage est ardu, l'enthousiasme subsiste, si l'on progresse vers l'endroit où l'on veut vraiment se rendre. En revanche, si l'on s'égare et qu'on se retrouve sans repère, on perd courage, la fatigue arrive, à cela s'ajoute le désarroi et un sentiment d'impuissance. Alors, vous imaginez le bonhomme qui fait son chemin dans l'Himalaya, et tant qu'il sait où il va, chaque petit pas s'approche de son succès et donc l'enthousiasme reste et la confiance également. Par contre, s'il se perd, s'il ne sait plus vraiment où il va, eh bien forcément il ne sait plus être enthousiaste, il aura très difficile à être confiant et le désarroi va arriver avec forcément toutes les complexités qui y sont liées. Alors là, forcément, dans l'exemple, je parle de quelqu'un qui est dans la montagne, mais vous vous rendez compte à quel point ça vous touche, vous, personnellement. Ben oui, parce que, je sais pas, par exemple, vous êtes en relation de couple avec quelqu'un, et vous êtes en insécurité avec cette personne. Vous ne savez pas de quoi est faite la relation demain. Vous ne savez pas si cette relation va se poursuivre demain. Vous ne savez pas quel est le but. Eh bien, si vous pensez comme ça, eh bien forcément, vous allez vous sentir perdu, inquiet, et ça va être très très, très difficile à vivre. Alors vous pourriez attendre que la personne soit rassurante. C'est vrai, c'est une possibilité. Elle va vous indiquer un chemin, vous allez être d'accord sur ce chemin, vous engagez tous les deux, et forcément, là, la joie va revenir, vous saurez où vous allez. Malheureusement, cela va nécessiter de compter sur l'autre. Donc, ce que cette phrase nous apporte, c'est pas vraiment ça. Ce qu'elle nous apporte, c'est de se dire, en fait, où est-ce que je veux aller? Ma relation, elle est comme ça, elle est insécurisante pour l'instant, mais où est mon chemin? Quelle est la direction que je vais prendre? Quelles sont les solutions et les chemins que je vais pouvoir prendre pour y aller? En fait, ce que cette phrase va vous inviter à faire, c'est d'apporter des repères dans votre situation de détresse pour pouvoir redécouvrir la lumière du chemin, reprendre confiance en vous et continuer à avancer. Bien sûr que ça peut vouloir dire qu'il va falloir se passer la personne, ou pas, mais en tout cas, ça va vous permettre de retrouver une direction et de pouvoir reprendre confiance en votre vie et en votre destination. Alors oui, alors je commence fort, hein. Le premier sujet, il est déjà super important. Le deuxième sujet, je vous le cite, j'ai pris des notes évidemment comme d'habitude, la faiblesse de la confiance en soi d'une personne narcissique. Alors, j'ai fait une vidéo sur Vincent Cepeda qui parlait de la puissance, cette puissance paisible, cette identité forte qui permet d'être en paix finalement et de ne pas tout en vouloir plus et d'avoir besoin de se rassurer en allant cherchant plus de force. La personne narcissique, c'est quelqu'un qui va se construire un ego qui n'est pas lui-même et ce livre en parle très très bien, qui va en fait chercher à valoriser son ego pour pouvoir se valoriser par le narcissisme. En fait, une personne qui se valorise par le narcissisme n'a absolument pas confiance en qui elle est elle-même. Et c'est pour ça qu'elle devient narcissique. C'est parce qu'elle doit valoriser une image d'elle qui n'existe pas.
Il est très important de comprendre cela. Si vous valorisez un ego, si vous valorisez votre narcissisme, vous allez construire un terrible trou dans votre cœur. Et il faut bien se rendre compte qu'il vaut mieux, à la place de faire ça, essayer non pas de se valoriser, mais d'être dans l'action et de faire bien ce que l'on fait. Parce qu'en fait, quand vous allez faire des choses convenablement, eh bien, vous n'allez pas valoriser votre narcissisme, mais vous allez pouvoir prendre confiance en vous réellement. Si je prends l'exemple très actuel de Facebook, par exemple, où finalement les gens se valorisent par le nombre de likes, c'est vraiment une valorisation narcissique, eh bien, à la place de faire ça, ils devraient plutôt se concentrer sur se créer une vie intéressante, se créer un contenu vraiment intéressant. Alors même si les autres ne le likent pas, mais au moins qu'il l'ait fait convenablement et bien. Quelqu'un, il n'y a pas longtemps, m'a dit j'aimerais bien lancer sur YouTube, mais écoute, j'ai beaucoup de mal parce que je vois qu'il y a des vidéos qui marchent, la tienne marche, il parle de moi. C'est vrai que j'ai des vidéos qui, je trouve, fonctionnent plutôt, ont bien fonctionné et j'ai eu des beaux retours. Après, il y a des vidéos qui fonctionnent moins bien. Et il était très inquiet par cette phase de créer des contenus qui ne fonctionnent pas, où il y a 3 personnes qui le regardent. Je pense qu'en fait, il fait une erreur fondamentale. Il essaye de nourrir son narcissisme. Ce que je voudrais dire à cette personne, si elle me regarde, je lui dis, c'est qu'en fait, ce n'est pas important le nombre de personnes qui regardent. Ce n'est pas important le nombre de likes qu'il y a sur Facebook. Ce qui est important, c'est de faire ce que l'on veut faire et de le faire bien. Et je pense que si on fait ça, et la vie me le prouve, eh bien on a des retours positifs. Et là, on ne nourrit pas un narcissisme et on se nourrit soi. Deuxième point, vous avez vu que même le deuxième point, il est carton, hein, c'est quelque chose de solide. Ah, le troisième point. Le troisième point est passionnant également. Le troisième point que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, c'est qu'il faut écouter ses émotions, mais pas les rendre maîtres de nous-mêmes. Les émotions, c'est un message important qu'il faut valoriser et qui est temporaire. Si vous avez l'impression d'aimer cette personne, vous l'aimez aujourd'hui, maintenant. Et attention, parce que si vous donnez trop de place à cet amour, ça va vous empêcher de construire votre relation sainement. Je prends un exemple concret, qui est celui du couple. Mais l'inverse est bien aussi. Hein. Si vous avez l'impression de ne plus aimer cette personne, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, cette personne est devenue mauvaise. En fait, il est tout à fait sain d'un moment de ne plus aimer cette personne-là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé qu'on va devoir réparer. L'information « je n'aime plus Géraldine », ça ne veut pas dire que je n'aimerai plus jamais Géraldine, ni que Géraldine est mauvaise. Ça veut dire qu'il y a quelque chose maintenant que je dois modifier. Ça veut dire que mon cerveau me dit « attention ». Donc je dois tenir compte de l'émotion sans lui donner trop de pouvoir pour pouvoir me construire une situation saine et long terme avec. Géraldine en l'occurrence. Les émotions sont valables partout. Enfin, je parle de couple, mais c'est valable dans le monde professionnel, c'est valable dans le monde amical. J'imagine que si vous sortez avec des amis et que vous avez passé une mauvaise soirée, eh bien, il faut se demander pourquoi, tenir compte de l'information, mais c'est pas pour ça qu'il faut remettre en question votre amitié avec cette personne ou remettre en question le type de soirée. Ça veut dire qu'il faut, peut-être il faudra le faire, mais ça veut dire de manière temporaire même. Hein. Votre ami, peut-être que vous le verrez dans un an, peut-être que vous n'êtes pas juste pas prêt à vivre ce moment-là maintenant. J'ai passé une soirée avec un ami, différente de ce que je fais d'habitude, ça m'a apporté des choses. Est-ce que ça veut dire que je vais faire ça toute ma vie? Non. Est-ce que ça veut dire que je vais faire ça demain? Eh bien, peut-être que oui. Peut-être que demain, j'en ai besoin. Donc, les émotions, je vais les prendre comme des informations. Qu'elles soient positives ou négatives, ce sont des informations utiles qui vont permettre de construire des choses par la suite. Vous allez me dire, oui, mais Laurent, c'est un peu vide de sens. Si tes émotions, c'est plus quelque chose qui vit vraiment et que c'est des choses comme une information mécanique que tu traites, c'est un peu comme si on t'enlevait de l'essentiel si tu t'enlèves de cette émotion vivante. Tu t'enlèves de l'amour. Eh bien, le livre que je vous remonte là, il est là. 3 amis en quête de sagesse répond vraiment très bien à ça et correspond tout à fait à mon avis et a même nourri mon opinion à ce sujet. En fait, si vous pensez que vos émotions sont l'essentiel de votre vie, vous allez vous rendre compte qu'en fait, si vous les gérez comme des informations, vous allez trouver une paix intérieure et que cette paix va vous permettre de vraiment vivre votre vie, qu'il y aura quelque chose de beaucoup plus authentique. Ça sera, on va dire, une émotion authentique. Et c'est celle-là qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Alors vous l'avez compris, j'ai vraiment aimé ce livre. Je vous le conseille, c'est un livre qui va vous apporter beaucoup de paix. Je pense que c'est un livre que vous pouvez lire et relire sans modération. Il est arrivé à un bon moment dans ma vie en plus. Néanmoins, n'oubliez pas que ce que vous découvrez dans ces livres, il faut les appliquer. Moi, je vois beaucoup de gens qui lisent beaucoup de livres sur le développement personnel et qui pourtant ont du mal à avancer dans leur problème et continuent à avoir une attitude de fuite dans leur quotidien et finalement passent à côté de leur vie. Je ne le souhaite pas, mais au moment où je me rends compte, en tout cas, ils passent à côté de leur vie parce qu'ils n'appliquent pas ce qu'ils connaissent. Alors, s'il vous plaît, sortez de votre sphère de sécurité et construisez vraiment votre vie avec des actions réfléchies,
qui auront comme conséquence de construire une vie stable, paisible, qui va dans le sens que vous avez choisi et qui va vous apporter quelque chose de vraiment vrai. Je vous dis à très bientôt, bonne journée, au revoir.